Ok. Donc, du coup, ici vous êtes sur le parvis de la station. L'environnement en fait, de ce parvis va être assez profondément remanié dans les années qui viennent. Parce que là on a une première baie qui avec la station terminus de la ligne 11. La SNCF a un projet de mise en accessibilité de la gare RER. C'est un plan de voie en fait, ils vont venir mettre les quais latéraux de part et d'autre du RER, pouvoir ensuite mettre des ascenseurs qui desservent ces quais. La mise en accessibilité qui ne peut pas se réaliser sur les quais existants. Et à plus long terme, on a la ligne 15 du Grand Paris qui va arriver de l'autre côté des voies du RER et le centre commercial qui va s'étendre en fait jusqu'à la rue Léon Blum. Et donc ce qui fera de ce parvis un peu la place centrale de ces quatre objets en fait, qui vont être construits au fur et à mesure. Le prolongement de la ligne 11 très rapidement, du coup la ligne 11 aujourd'hui elle fait 6 km et 13 stations dans Paris et son prolongement jusqu'à Rogny-Perrier c'est 6 km également mais avec des stations qui sont avec plus de distance en fait, entre les stations et donc il n'y a que 6 stations sur le prolongement. Voilà. Venez avec moi, on va rentrer en fait dans le bâtiment voyageur. Vous rentrez dans la station, vous vous trouvez dans la zone de la zone porte contrôle. Vous avez le comptoir d'info sur la droite. Et puis sur votre gauche, vous avez un petit commercial qui va être après commercialisé. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas encore un relais ou des choses comme ça. Il viendra s'implanter ici. Vous êtes sous le premier cul de lumière de la salle de la salle d'échange. Et c'est une petite particularité parce que c'est la première fois qu'on a recours à ce matériau en fait, dans des espaces RATP. Mais c'est de l'ETFE. En fait, c'est le même matériau qui a été utilisé, alors pas très loin d'ici à Rosa Parks par la SNCF sur ces quais. Et surtout, c'est avec ce type de matériau qu'il y a des stades qui ont été faits, les stades Allianz Arena, Allianz Riviera, avec ce côté un peu bulle de savon, un peu globuleux là. C'est ce matériau-là. C'est une résine qui forme des coussins qui sont gonflés, mis sous pression. Et en fait, alors ETFE, je ne me lance pas dans le Téflon, je ne sais pas, c'est une résine. Vous chercherez, moi je l'ai cherché et c'est très très long. Je n'ai pas fait l'effort de le retenir. Et ouais, donc c'est mis sous pression et après c'est maintenu sous pression. Il y a un petit compresseur, on a un local dans la station qui permet de maintenir ça gonflé. Et ça permet en fait d'avoir des surfaces qui sont perméables à la lumière bien plus étendues que si, et avec une structure beaucoup plus légère que si on avait une verrière classique, comme par exemple la verrière du Grand Palais. Donc c'est plus léger et du coup, comme c'est plus léger, c'est aussi moins cher. À budget équivalent, on n'aurait pas pu faire une verrière en verre aussi étendue. Voilà, donc on va pouvoir s'avancer. Donc là, on vient de franchir la ligne de contrôle. Vous avez de chaque côté 2 batteries, 2 ascenseurs. Le prolongement de la ligne 11, il est 100% accessible. Dans le cadre de l'opération PL11, les 6 stations du prolongement sont accessibles et l'opération a aussi porté sur l'adaptation des stations existantes. Et dans cette adaptation, il y avait également la mise en accessibilité de 2 stations que sont Porte des Lilas et Mairie des Lilas, pour en fait permettre aux voyageurs en fauteuil roulant de prendre le métro ici et de rejoindre en fait le T3B qui est à Porte des Lilas et qui est un mode accessible en fait.
Les autres stations dans Paris, historiques, aujourd'hui, ne sont pas accessibles. Du coup, les deux batteries, deux ascenseurs, et après vous avez de chaque côté deux volets d'escalier qui desservent sur votre gauche, à ma droite, le quai arrivée, et sur votre droite, à ma gauche, le quai départ, quai direction Paris, et puis là les gens qui arrivent de Paris. On peut continuer à avancer. Il y a peut-être une particularité. On a deux escaliers mécaniques qui sont là devant l'accès avant leur mise en fonctionnement. Et puis, ne me cuisinez pas, je ne dirai rien d'autre que le printemps 2024. Je le dis tout de suite, ce matin, les gens qui sont revenus plusieurs fois à la charge, je suis mieux. Et donc vous notez qu'il y a deux escaliers mécaniques en fait, qui ont été implantés. Et par contre, vous avez là de part et d'autre un escalier qui est métallique, en fait, parce que la ligne 11, il se pourrait qu'un jour elle soit prolongée à Noisy-Champs. Aujourd'hui, c'est juste une ébauche de projet. C'est pas du tout la RATP qui a la main là-dessus. Aujourd'hui, toutes les études amont, en fait, c'est Île-de-France Mobilité qui les réalise. Cette phase 2 du prolongement de la ligne 11, aujourd'hui, elle n'est pas du tout planifiée. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a comme projet à finir de payer, quoi, de réaliser le Grand Paris, etc., malheureusement, je ne sais pas si dans un futur proche, c'est un projet qui sortira. Mais en tout cas, le jour où il y aura ce prolongement phase 2, il y a des réservations préparées pour augmenter le nombre d'escaliers mécaniques quand la fréquentation de la station le justifiera. Du coup là, on a vu le niveau salle des billets. Je ne sais pas si vous avez déjà des premières petites questions. Je peux essayer d'y répondre. Oui. Les travaux qui ont été faits à Télégraphe pour un ascenseur. Oui. Accessible la station ? Non, la station n'est pas accessible parce qu'en fait l'ascenseur de Télégraphe, alors ça tombe bien parce que donc moi je m'occupe de ce secteur du projet et je fais aussi l'adaptation des stations existantes. Et donc l'ascenseur de Télégraphe, il s'arrête au niveau, il ne permet pas d'atteindre les deux quais en étant en fauteuil, malheureusement. La station Télégraphe, elle est très 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 profonde. Je ne saurais pas dire exactement, mais on a 6 niveaux d'escalier, je crois, ou 6 étages, 3 x 6, il y a 20 mètres de profondeur. Du coup, le programme de l'opération, en fait, ne prévoyait pas la mise en activité des stations historiques. Alors c'est forcément regrettable, mais quand un projet comme le prolongement de la ligne 11 se lance, en fait, alors nous, RATP, on est désigné maître d'ouvrage conjointement avec Île-de-France Mobilité, et il y a une enveloppe budgétaire qui est arrêtée pour réaliser le prolongement de la ligne 11. Et cette enveloppe budgétaire, elle ne permettait pas, parce que ce n'était pas prévu, la mise en activité des stations historiques. Donc il y a un ascenseur qui permet aux voyageurs, donc on va parler là plutôt de PMR, des personnes à mobilité réduite, mais en n'incluant pas les usagers en fauteuil roulant, ça va permettre aux personnes âgées, aux poussettes, etc., de limiter en fait le nombre de marches à franchir. Mais on s'arrête, on ne peut pas atteindre les deux quais avec cet ascenseur. On est obligé, il y a forcément une volée de marche qui reste à faire tout en bas. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est qui la maîtrise d'œuvre de ce bâtiment ? C'est une excellente question, parce que j'ai oublié de le dire. En fait, donc les opérations comme le prolongement de la ligne 11, c'est des gros morceaux. En fait, ça mobilise beaucoup d'effectifs. En maîtrise d'ouvrage, on va dire la maîtrise d'ouvrage opérationnelle, c'est 100% RATP. Et en maîtrise d'œuvre, en fonction des secteurs du projet, il y a des montages différents qui ont été faits. Ici, sur la boucle de Rosny, la maîtrise d'œuvre, elle est 100% interne. L'architecte est un architecte RATP. C'est une station 100% RATP.
Sur la partie, la station qui est juste après, qui est la station Viaduc, la station Coteau-Beauclerc en fait, là aussi c'est, alors la maîtrise d'œuvre est interne, mais c'est un cabinet d'architectes, je dirais des bêtises, mais si vous cherchez architecte Viaduc ligne 11, vous trouverez facilement. C'est pas mon secteur, donc je le maîtrise moins. C'est un cabinet d'architectes externe. Et après, quand on bascule sur la partie qui a été creusée au tunnelier, là c'est encore différent. La maîtrise d'œuvre, pour la partie infrastructure, donc le génie civil, les aménagements et une partie de la basse tension, c'était une maîtrise d'œuvre externe, c'est une maîtrise d'œuvre externe. Les systèmes ferroviaires, c'est une maîtrise d'œuvre interne. En fait, en fonction de ce que la RATP peut absorber en interne en charge, il y a des montages à chaque fois un peu différents qui sont faits. À ce niveau-là, c'est bon. Suivez-moi. La correspondance pour la glucose, ça restera c'est actuel. Ouais. Ça se fera par le parvis. En fait assez facilement que, mis à part le sol qui est un peu poussiéreux, on est encore dans une zone de chantier, mis à part les fauteuils qui sont couverts, la station elle est achevée en fait. Et pourquoi cette station et pourquoi le tunnel de la boucle de Rosny sont achevés si tôt en fait avant la mise en service? Parce que la boucle de Rosny c'était la boucle d'essai du prolongement de la ligne 11. Donc en fait c'est ici qu'ont été réalisés tous les essais du nouveau matériel roulant et les essais des systèmes ferroviaires qui après vont être déployés sur le reste du prolongement. Il y a mon collègue Philippe qui est juste derrière vous, qui a participé en fait, qui a participé aux essais, qui peut vous expliquer rapidement en quoi ça a consisté. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur le déroulement des essais. Philippe, c'est à toi. Bonjour. Bon, en fait, tout est informatisé, en fait, les voies et le train, c'est que des systèmes informatiques qui communiquent entre eux, quoi. Donc le train c'est Alstom et les voies c'est Siemens qui gère tout ça, donc tout correspond, les positions du train, ils communiquent en permanence quoi, avec les systèmes informatiques. Question de départ, par là c'est Paris, c'est ça? Oui, ouais. Et ici vous allez au SMR, Voilà, c'est ça, aux ateliers. Il y a combien de pour Le tunnel fait 2 km. rapport avec le SMR? Non, vous avez 1 km de chaque côté de la Ouais, station. c'est ça. Sans viaduc devant. Sans viaduc. Après c'est Yannick. Après c'est le viaduc. En gros, le tunnel de la boucle de Rosny, il fait 1 km 82 pour être exact. Et uniquement cette partie-là pour ont été fait les tests. Oui, c'était aménagé en fait, pour faire une base d'essai en fait. Comme si on était sur une petite ligne en fait. Pour Ça pouvoir faire suffit ça Oui, parce que si, ça suffit. En fait, ici c'était une station, on allait un peu plus loin, il y a un trottoir, c'est une deuxième station. Et en fait, voilà, il y a des scénarios pour tester tout ce qui peut arriver et si ça réagit correctement quoi, en fait. Il y a énormément de sécurité à tester en fait. Bon, après, c'est les ingénieurs avec des programmes informatiques. C'est-à-dire que tout le système, toute la ligne 11 a été modifiée au niveau informatique. Donc nous, on a fait les essais ici, ils font aussi des essais sur l'ancienne ligne. Sur le même principe. En fait, en gros, le principe, c'est qu'on a des essais qui sont d'abord réalisés en local. On appelle ça les essais campagne. On essaye ce qui est déployé sur le terrain. Après, on a des essais post. C'est dans les postes SIG. On vérifie le bon fonctionnement de tous les relais, etc. Et après, on a un premier niveau d'essai intégré, campagne plus poste. Et ensuite, on intègre par-dessus la couche informatique qui permet de piloter tous
des équipements à distance. Et ensuite seulement, on entre dans une phase d'essai dynamique où des essais qui ont été réalisés auparavant de manière simulée, où en fait il y a des gens qui en campagne en fait, sont venus activer les boucles, activer les circuits de voie, activer etc. Localement. Et après on refait ces essais-là en s'assurant que le train active bien de la même manière. Et voilà, donc tout ça c'est local, et après en fait ces essais ils vont être dupliqués, en fait réalisés de la même manière sur les autres parties du prolongement, et au fur et à mesure on agglomère jusqu'à en fait faire des essais lignes entières, et jusqu'à on va dire en quelque sorte la dernière période d'essai, ce sera la marche à blanc, qui est prévue pour durer je crois un mois, avant la mise en service. Et à la marche à blanc, pour les voyageurs, le terminus, ça restera Mairie des Lilas, donc tout le monde descendra à Mairie des Lilas, et les rames, elles, poursuivront comme si elles étaient en exploitation commerciale, mais avec personne à bord. Jusqu'ici, le retournement se fera et les trains repartiront dans le sens. Et là où il y a le train, en fait, il y a un trottoir où on descend, on peut remonter, et puis reprendre de l'autre côté et revenir ici. Alors pourquoi vous appelez ça une boucle si on est obligé de redescendre? Alors on appelle ça la boucle d'Orony, c'est pas vraiment une boucle, bonne remarque, en fait, c'est une boucle en cul-de-sac. Il faut imaginer, voilà, en fait il faut imaginer un grand rectangle, quoi. Donc nous on se trouve ici sur le grand côté du rectangle. Là, mon bras, là, on va dire que c'est la voie qui arrive de Paris, avec la zone viaduc. Ici, vous avez un virage à 90 degrés qui est celui que vous voyez là-bas tout au fond, quoi, enfin, en gros. Quoi. Là, on a la station. Là, vous avez un autre virage. Et après toute cette zone-là, sur l'autre grande longueur du rectangle, vous avez l'atelier de maintenance qui se trouve de l'autre côté du centre commercial et de l'avenue du Général de Gaulle avant la 86. Okay. Et en fait, donc les trains arrivent là de Paris, desservent le terminus, après on a toute l'arrière-gare, ils arrivent à l'AMT, et en fait, tout au fond de l'AMT, en fait, on est touche-touche avec le tunnel, en fait. Il y a des bureaux dans l'AMT qui sont tout à l'arrière du hall de maintenance, où en fait, si on creusait en diagonale à 1,50 m, il y a le tunnel du prolongement. Okay. C'est pour ça que le terme boucle, en fait, il a été... mais c'est pas une boucle de retournement. Ouais, voilà. Okay. Philippe, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc, on a parlé des essais des systèmes ferroviaires. Il y a aussi tous les essais du matériel roulant qui sont faits. Qui sont faits aussi, oui, ici. La maintenance aussi, parce que l'atelier des Lilas qui faisait la maintenance, il était supprimé. Oui, c'est ça, c'est important. Le prolongement avec l'ancienne ligne. Donc l'atelier est ici maintenant, donc il faut aussi transférer des trains de l'ancienne ligne jusqu'ici. Tout en continuant les travaux dans toutes les stations sur prolongement. Et donc on n'a qu'une seule voie pour l'instant pour faire tout ça. L'atelier des Lilas, en fait, c'était un atelier qui avait l'âge de la ligne 11, donc 1930, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un atelier comme on les faisait auparavant, où en fait on creusait le tunnel un petit peu plus loin que le terminus, suffisamment pour, dans le tunnel, aménager un atelier de maintenance. Et donc du coup, là, comme on prolonge la ligne, et ben cet atelier, il a été petit à petit, en fait, détruit, en fait, pour laisser la place, en fait, au prolongement. Et la dernière étape de la destruction de cet atelier, elle a eu lieu l'été dernier, où en fait tous les effectifs maintenance qui étaient au Lilas ont déménagé ici, et ensuite l'atelier a été complètement rasé. Et là, il y a la deuxième voie qui est en train de traverser l'ancien atelier. Maintenant, la maintenance du matériel roulant se fait totalement à l'atelier de Rosny, et les trains en fait traversent la zone de chantier le soir, la nuit, en fait, quand les entreprises ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, l'activité train sur la boucle, c'est essentiellement ça. Et là, voilà. Juste le projet, les essais Octis vont reprendre sur le prolongement. Octis, c'est un nom barbare, du coup c'est le système Enfin, c'est le système informatique embarqué, quoi. Voilà, qui règle, enfin, qui permet de
piloter, on va dire, la distance entre les trains, leur vitesse, etc. sur la ligne 11. C'est un système Octis, c'est l'industriel Siemens, je crois, C'est spécifique à la 11 ou c'est le même Alors du Octis, il y en a aussi sur la ligne 9. Ça, je le sais parce que c'est un projet qui est en cours. Sur la 5. Sur la 5. Sur la 3 aussi. Ouais. Et sur la 5 et la 9, c'est le même Octis. Et ici, ce sera à peu près le même que sur la 3. Ce ne sera pas les mêmes. Octis, c'est le nom qui est propre à l'industriel Siemens. Il y a un système sur la 13 qui est Ouragan, qui est celui de Thales. En fait, en gros, tout le concept, je ne sais pas s'il y a des passionnés de ferroviaire, mais j'ai déjà posé la question. C'était monsieur, c'est ça? C'est bon, j'ai en gros, auparavant, les trains ils circulaient en sécurité parce qu'il y avait des cantons. En fait, toutes les lignes étaient découpées en cantons. Et en fait, quand une rame occupait un canton, et ben, le feu, le signal était au rouge à l'entrée du canton et au canton d'avant. Comme ça, on garantissait en fait que le train qui était derrière, et ben, il ne pouvait jamais rattraper l'autre. Et sauf que quand on veut augmenter la fréquence, la capacité des lignes, ben, il faut faire en sorte que les trains se rapprochent. Et donc là, on va sur des systèmes avec du cantonnement mobile, où en fait le train il communique avec le sol, et le train sait en permanence où se situe le train de devant, et du coup, et quelle est la vitesse du train de devant, et du coup à quelle vitesse maximum il peut circuler pour, si celui de devant pile, bah, s'arrêter lui aussi avec une marge de sécurité. C'est un peu ça le principe. Alors là, moi je suis chef de projet infrastructure, moi je fais du génie civil, des aménagements, la voie je connais un peu. Là les balises, je veux dire la différence entre les balises, je sais que c'est des balises, mais alors celle-là ou celle-là. Il y en a sur toute la ligne. Il n'y a pas de porte. Parce que c'est pas une ligne automatique. La ligne 11 n'est pas une ligne automatique. Et c'est pas non plus une ligne qui. Les portes palières, elles se. Ligne automatique, c'est les portes palières, c'est. Enfin, en tout cas, sur le réseau Île-de-France, c'est obligatoire. Après, il y a des. À Lyon, il y a des lignes qui sont automatiques et où il n'y a pas de porte palière. Ils ont un système de détection en fait infrarouge qui fait que voilà. Donc, donc la ligne 11 n'est pas automatique, donc pas de porte palière, et c'est pas non plus une station comme la ligne 13 où on a des gros problèmes de charge et avec des quais qui parfois sont complètement saturés. C'est ce qui a fait qu'à Saint-Lazare et puis sur d'autres stations de la ligne 13, à un moment il y a eu des portes palières d'installer. Bon, il se trouve que depuis la 13, il y a un projet d'automatisation, donc c'est encore plus justifié, quoi. La longueur, c'est parce que je crois que les rames, c'est du 5 voitures. C'est moins long que ça. Non, là vous avez 5 voitures, la rame MP14, elle remplit le quai. Il n'y a pas de gap, on est sur un quai de RER. Non. Juste entre les deux, il y a juste 5 voitures qui rentrent. Il n'y a pas de marge pour. 5 voitures. Non. De toute façon, avec le centre de Paris, ça Ouais, se c'est fait. ça. Non, et puis surtout, il y a eu une époque où, on va dire, les financements des projets n'étaient pas si compliqués à boucler, et peut-être les gens étaient plus visionnaires quand ils ont, par exemple, quand ils ont créé le RER-A, les quais étaient bien plus longs que le matériel roulant, il y avait des quais qui étaient ultra larges. Aujourd'hui, les projets, c'est déjà dur de sortir un projet, et donc le financement, on ne peut pas se permettre de préparer avec 20 mètres de quai en plus. Donc oui, là sur la 11, c'est au plus juste. Le jour où la 11 aura des problèmes de charge et il faudra en accroître la capacité, la réponse, ce sera l'automatisation. Et là, pour le coup, la ligne, elle a bien été prédisposée pour être automatisée. Ça veut dire que les quais, ils sont suffisamment renforcés pour accueillir la charge des portes palières, etc. Les rames, etc. sont prêtes, etc. Non, les rames, c'est le jour où il y aura un projet d'automatisation, les rames, elles seront. Je crois
que la cabine est normalement prévue pour être démontable. Mais c'est quand même un gros rétrofit. Bien sûr. Ce sera un très gros rétrofit. Voilà. Suivez-moi, on va descendre, remonter de l'autre côté. Non, parce que ça ne sert pas d'air. Alors là, c'est une partie dans un volume en fait, qui ne sera pas ouvert au public à la mise en service de la 11. Donc c'est tout le monde rentré. Puisque là, en fait, on est dans les volumes qui ont été réalisés en avance de phase pour préparer l'arrivée de la ligne 15. Donc la Société du Grand Paris porte la maîtrise d'ouvrage de la ligne 15, qui arrivera de l'autre côté des voies du RER et qui sera en correspondance directe avec la 11 via cet espace. Donc là aussi, il y a une réservation pour un futur escalier mécanique. Merci beaucoup. Voilà, ici, là on est sur au contact de la paroi mollée. La station de Rony, comme tout le tunnel de la boucle, a été réalisé en tranchée couverte. Donc en fait on a réalisé dans le sol des parois mollées à une profondeur de vingtaine de mètres environ. Et quand la boîte gare en fait, est terminée, ça permet après de creuser à l'intérieur jusqu'au niveau du radier. Et ensuite, après, on fait le radier et puis on reconstruit l'intérieur de la station en repartant du bas. Donc là, on est vraiment au contact de la paroi moulée, qui fait là dans cette zone un peu plus d'1 mètre d'épaisseur. Et c'est ici, ce panneau de paroi moulée là, celui-là, celui des côtés, je ne sais pas, les deux, en fait, il y a des propriétés qui vont permettre de le détruire plus facilement, puisque de l'autre côté, là, on a le tunnel qui a déjà été fait par la SNCF et qui permettra de faire la correspondance avec la 15 en passant sous le RER. Voilà. Les ascenseurs, c'est ceux que vous avez vus au niveau qui desservent la salle de billets. Et bien sûr, les niveaux ligne 15 à la mise en service de la 11, ils seront neutralisés et personne ne pourra accéder ici. J'ai pas mal eu la question ce matin des murs en parpaing, etc. Tout ce que vous voyez en parpaing, là, c'est provisoire. Ça a simplement pour objectif de recouper les volumes, parce qu'en fait, pour des raisons de sécurité et incendie, on ne peut pas se permettre d'avoir des volumes immenses dans lesquels en fait, un incendie pourrait se propager plus facilement. Donc on a des murs. Un mur, c'est coupe-feu 2 heures, c'est forcé, en tout cas un mur en parpaing, avec des portes qui sont aussi coupe-feu. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Mais tout ce qui n'est pas en béton ou en paroi moulée autour de vous disparaîtra au moment de réaliser la correspondance avec la 15. On va remonter de l'autre côté. Comme ça, je me dis que eux seront plus profonds. Parce que nous, quand on a réalisé le tunnel, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises pour le débranchement qui
pourrait aller jusqu'à Noisy-Champ. On va remonter, puis je vais vous montrer, ce sera on va sortir par là. Là, on est le tunnel, en fait, il y a toute la porte qui est vraiment ouverte. Alors du coup, en fait, vous avez peut-être trouvé en rentrant dans la salle des billets, je vais attendre que tout le monde soit là. Vous avez peut-être trouvé que la salle des billets, en fait, elle était très grande. En fait, mais c'est pas le nombre de voyageurs qui a dimensionné la surface de la salle des billets. En fait, ce qui a dimensionné la surface, c'était les besoins de locaux au R+1. Et là, la particularité ici, c'est qu'on est au niveau d'un terminus. Et donc du coup, il y a à peu près, sur le R+1, il y a 50% de locaux techniques, et puis 50% on appelle ça les locaux d'exploitation. Sur un terminus comme celui de Rosny, pour exploiter une ligne avec voyageurs, donc avec 3 services, un matin, un milieu de journée, un soir, il y a à peu près 120 conducteurs. Donc c'est ce qui fait qu'on a quand même des besoins de locaux. Donc ici, vous avez un corps de garde. Il y a les responsables du terminus, il y a deux bureaux qui sont là, vous avez un espace restauration et puis toute une zone de vestiaire pour que les gens puissent se mettre en tenue avant d'aller sur les trains. Voilà. Donc là on traverse les locaux d'exploitation et on va aller au poste de manœuvre informatisé. Je suis scotché. Ah là là. Ouais, il se déclenche. Rentrez. Ouais. Bonjour. Allez-y, rentrez, il y a de la place. En plus, là, C'est pas un grand groupe. on a fait rentrer des plus gros groupes que ça. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de votre intérêt, de l'intérêt que vous nous portez. Alors, vous excuserez, hein, ça se met en dérangement, c'est franchement pénible. Ça n'empêche que je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. PMI, vous êtes au poste de manœuvre informatisé. Toute la gestion des itinéraires se fait informatiquement. D'accord? Alors, qui dit poste de manœuvre dit alimentation en énergie électrique. S'il arrive quoi que ce soit que l'on constate, quoi que ce soit d'anormal sur les voies, disjonction générale, votre sécurité avant tout, et ça c'est en exploitation commerciale aussi, hein, c'est-à-dire avec voyageurs aussi. Hein. D'accord? Donc voilà, l'alimentation, donc ça ici là, dans ce petit coffret, ça permet d'alimenter tout le prolongement de la ligne depuis la création, là, depuis Mairie des Lilas, jusqu'à nos voies de garage là-bas, qui sont en fait là en face. Derrière le centre commercial, là, il y a les ateliers de Mairie des Lilas qui ont été démantelés, qui maintenant se trouvent là ici. Et juste à côté, on a notre faisceau de voies de garage. Alors, la informatisée, parce que tout se fait, tous les itinéraires se font informatiquement. Ici, les quais de Rosny, les trottoirs de manœuvre, nos positions de garage et les ateliers. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en contact direct avec les ateliers. On sort des trains des ateliers, on peut leur ramener des trains. Et en fait, ce que l'on fait ici, actuellement, on sort les trains mauvais et qui nécessitent des révisions. On les sort de la ligne existante. On les transfère ici, sur le terminus de Rosny. Et à l'inverse, les ateliers nous donnent des trains bons et on les transfère sur Mairie des Lilas. On réalimente la ligne existante en fait. Voilà. Voilà notre travail actuellement. Les lignes, les rames, elles ont un planning en soi ou est-ce qu'elles vont rouler de nanana ou c'est juste... Non, il y a des, il y a des critères. Il y a des critères. Selon le dispo ou c'est de Ouais, c'est à partir d'un certain nombre de kilomètres. Après, elle repart en... Ouais. C'est prévu du coup c'est... Ah oui, tout est très très bien planifié. Hein. Alors, quoi vous dire d'autre? Les trains, tout ça c'est construit à Valenciennes. Les trains sont construits là-bas, montés là-bas. Il y a des essais de réaliser sur une boucle d'essai. Et puis, une fois ces essais réalisés, concluants, les trains sont démontés, sont acheminés à nos ateliers ici par camion. Et ici, à nouveau, les trains sont remontés. Une fois les trains remontés, mon collègue et moi là, qui sommes là aujourd'hui, on réalise des essais parce que il faut être sûr que même après remontage, tout soit bien en place. Et voilà, de manière à pouvoir toujours vous transporter dans les meilleures conditions de sécurité. Voilà, parce que c'est un des points forts de la RATP, c'est la sécurité, quoi. Alors des fois, vous pouvez voir en ligne, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On attend, incident grave de voyageurs, incident de ceci, de cela. Mais pensez aussi qu'il en va de votre sécurité. Voilà. Et la RATP embauche, hein, ceux que ça intéresse. Je tiens à le signaler, la RATP embauche dans tous les corps de métier. Maintenance, mais il y a de quoi faire son trou. Là, le SMR de Rosny, commencer petit et puis... c'est un
Ça peut être en hiver. Pardon ouais, aussi, ouais, ils font ça aussi, ouais. C'est du réchauffage. Les stages, ouais. C'est pas, là, c'est C'est des des cordons contrats étudiants, c'est un c'est système qui est électrique. pas beaucoup d'heures. Ça, c'est c'est pas. Dans tous les corps de métier. Le grand faisceau. Il ne faut surtout pas hésiter à demander. On voit quand on quitte Gare de Lyon, Gare du Nord. Et alors du coup, ça c'est un poste provisoire ou Alors ça, que... on va dire provisoire, oui et non. Dans le sens où ce qui est là pour l'instant, vous voyez qu'avec ça, on arrive à faire fonctionner du tout neuf. D'accord. Et jusqu'à assez loin parce que ça va à 6 km d'ici, quoi, en fait. Hein. Il y avait des lilas. Et où justement se trouve le PCC, c'est le poste de commande centralisé, qui lui a pour l'instant la gestion de la ligne existante. Okay. Pour l'instant, il ne gère pas ici encore, parce que c'est en travaux, donc il ne sait pas ce qui se passe ici. Donc c'est pour ça que ça a été créé ici, pour ça. Pour les travaux, pour la mise en place, la création de la base et du prolongement. D'accord. À terme, ça ne va pas disparaître, puisque les commandes, le PCC va prendre les commandes in fine d'ici, puisque ça fera partie de la ligne entière, d'accord. Donc lui, le PCC prendra ces commandes-là, et aussi ici, il y aura tout le reste de l'exploitation de la ligne qui sera gérable d'ici, parce que s'il y a un incident sur le PCC, ici, ça va devenir en fait un poste de secours. D'accord. Et si ça ne marche plus au PCC, hop, ils vont se déplacer, ils vont venir travailler d'ici. Tout est prévu. Alors ça, c'est un boîtier de préparation forcée. C'est-à-dire que ces grands trains à 5 voitures, parce qu'avant il n'y en avait que 4, c'était pas marrant, on en a mis 5. Si le train ne veut pas démarrer, ce petit boîtier-là, vous permet de forcer la marche. Ouais, ça relance le train, ça recharge les batteries. Ouais. Mais avec... Comme ça, là. Ouais. Mais bon, vous pouvez faire jusqu'à 3 démarrages vraiment, mais il faut que ce soit en permanence, il faut que ce soit chargé. Bon, ça c'est lourd, ça a son poids. C'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une batterie. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, en fait, les trains ils sont blindés d'électronique. Et l'électronique parfois peut bugger pour des raisons qu'on va pas pouvoir analyser, comprendre, résoudre dans l'instant, en fait. Et donc le boîtier va permettre, je pense, en court-circuitant un certain nombre s'il y a un train qui est bloqué en ligne, faut pas qu'il reste là, en fait. Donc les voyageurs vont être descendus et il y a des agents qui vont prendre le train et le sortir de la ligne. Avec ça. Voilà, y compris s'il y a besoin en utilisant ça. Et SNCF, pourquoi ils font pas ça, par contre? Ouais, ils doivent avoir je suis aussi à peu près certain que la ils SNCF doivent avoir a à peu des près la même chose. dispositifs équivalents. Ouais. C'est vrai qu'un autre, comment on appelle ça, une autre rame vienne tirer... Remorquer. J'ai plus de 30 ans. S'il y a un train qui est vraiment complètement en vrac, tous les MP14 sont prévus pour faire des remorquages. J'ai utilisé ça ce matin. J'ai utilisé pour je voyais la tâche qu'il y avait dedans. Oui. Tous les trains sont remorquables. Alors, la question pour le coup, c'était ce matin, il fallait la poser. Mais non, ça n'arrive pas souvent. J'étais conducteur moi sur la 7. Là en fait après j'ai fini, j'étais au groupe manœuvre transport, c'est les trains de travaux en grande nuit pendant l'interruption du faire bouger absolument. Parce qu'il y a tellement c'est-à-dire on travaille de 23h15. Aujourd'hui il y a tellement jusqu'à d'électronique qu'on fasse le service, tout ça. On prépare nos convois. Qui partent de Villette, c'est 23h15 jusqu'à 6h. Quand le matériel roulant est neuf, le système il peut, parce qu'il a détecté une petite disjonction d'intensité, un petit quelque chose, une petite baisse de pression quelque part, et le train il va se mettre en sécurité. Ah oui. Et là, et en fait, il n'y a que
vraiment les experts RATP ou alors les experts Alstom qui vont pouvoir en fait. Après, on va décharger les données du train et ça va être analysé. Et puis soit ça mettra en avant le fait qu'il y a un bug qui n'est pas justifié et que du bon, parce que c'est qu'un mix ou alors de tous les autres matériels. Voilà. Il faut savoir que quand il y a un nouveau matériel roulant comme ça qui arrive, pour moi, c'est. il y a une période de garantie. En fait, les équipes Alstom, là, elles vont rester à la NT de Rami ce matin. Il y a moins de balancement. En doublon avec les équipes RATP jusqu'en 2026. La première rame, elle arrive en 2022. C'est 6h30 maxi. C'est pour ça que j'ai Tout ça, c'est une période, ça fait partie de la période de garantie. Quand vous êtes arrivé à la NT ce matin, vous avez vu une base vie sur la droite. C'est la base vie Alstom. C'est ça. Donc, et il reste jusqu'en au moins 2026. Conduire pendant 6h30 sur un train qui n'arrête pas de. Voilà, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes de dos. Tassement des vertèbres, c'est pour ça qu'à la RATP, on a pas Le CPF, en fait, c'est un bras de radio. Ah bon Le CPF, ça sert à quoi? Le CPF, eh ben, ça, c'est. Ouais, chez Sur cette contrôle-là, va apparaître toutes les informations qu'il y a sur les écrans. Après, ça va disparaître. Tout va être amené là. D'accord. Et l'idée c'est qu'à terme, en fait, quand on sera en configuration PCC de repli, il y a 2 postes et les 2 postes peuvent avoir besoin. Donc l'idée d'avoir le boîtier déporté et pas de le mettre au mur, c'est que les gens n'aient pas à se lever quand ils sont en train de gérer le terminus. Voilà. Et c'est en fait c'est bien un truc de dentiste ou je sais pas. Ouais. C'est très lourd. Voilà. Les visites s'enchaînent un petit peu, mais par contre, il y a beaucoup la sécurité. Les agents de Véronais. Ouais. Et aujourd'hui, en cours, il sera décalé. On a planifié de mener un petit peu plus loin que la NT. J'ai des plaisirs de mener. Ouais. En 2019, on était à 40% d'avancée de travaux à peu près. Avant, on avait travaillé sur le développement du 3D. D'accord. C'est le repas. Et ça est génial d'avoir des vidéos comme ça un peu. On ne passe pas en vidéo, et ça permet de se rendre compte que quand on est arrivé en 2019, la station, c'est un grand truc. Ouais. Commence à faire lourd. Le flocage, ça doit être pas rendez-vous au nord.